pour parler du projet, des étapes du projet qu'on vient d'avoir et de la fameuse déclaration. Je vais inviter Chantal Simard. Chantal Simard, qui est consultante en développement stratégique et membre de l'équipe Parole. Alors, Jean-Pierre, d'entrée de jeu, il dit ça fait longtemps qu'il parle de ça, mais il adore. Moi, ça fait 7 ans que j'ai le bonheur de travailler avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, tu l'adores pas? À chaque fois, là, il y a des éléments qu'on n'avait peut-être pas saisis ou qui sont dits différemment, puis qui nous conscientisent, puis ça nous amène à utiliser ces mots-là dans nos autres conversations qu'on a privées dans nos familles, avec nos amis, durant notre pas. On dit que ça prend 10 ans pour des travaux de recherche d'être diffusés dans encore 3 ans de radonnage. Mais déjà, ça s'infuse par les travaux qu'on fait ensemble. Donc, oui, je vais. Donc, passer après Jean-Pierre, ben, c'est tout un défi, mais il y a des gens ici qui étaient présents le 17 juin. Hein? Donc, il y en a qui c'est nouveau là, pour ce deuxième forum. Donc, on a trouvé pertinent de faire un bref rappel des étapes là, qui ont été réalisées dans le cadre de ce projet-là. Qu'est-ce qu'on voulait faire avec ce projet-là? C'est quoi les objectifs qu'on vise? Qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on arrive aujourd'hui à vous présenter la déclaration? Plus qu'un intérêt, Jean-Pierre a une déclaration d'engagement de la part des acteurs clés de la communauté. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, hein, à la fois Mme Caron, Jean-Pierre, vous avez parlé de la définition de la santé durable. On va aller tout de suite dans quoi cette démarche-là doit venir. Donc c'est effectivement un projet de recherche qui a été possible grâce à une subvention du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et du Fonds de recherche du Québec en santé. C'est animé par Vitam, mais nous, on est des catalyseurs. Hein? On n'est pas les faisants, c'est vous, c'est votre voix qui est entendue. Ça se fait aussi avec le leadership du CIS de Chaudière-Appalaches et de son centre de recherche intégré pour un système de santé apprenant. Et ce que ça veut démontrer sur ce projet-là, c'est que quand on se concerte et on se mobilise et qu'on met notre capacité d'agir en commun, ça a des effets tangibles sur la santé durable. Donc, c'est ça la démonstration qui se veut par ce projet-là. On verra ensemble, effectivement, si on est rendu à cet objectif-là. Donc, la mobilisation, ce sont des acteurs, des actrices des 2 territoires, des milieux gouvernementaux, du milieu municipal, du milieu de l'éducation, de la santé, des services sociaux, du milieu des affaires, des organismes communautaires, du milieu de la recherche et des citoyens et des citoyennes. Pourquoi il faut agir? Jean-Pierre en a parlé, là, plusieurs enjeux, les défis qui nous guettent, qui sont existants, le vieillissement de la population, la relève insuffisante, les coûts croissants du système de santé, l'insuffisance d'outils en prévention et en promotion de la santé, qui aident les gens à se prendre en main, l'accès à l'alimentation saine pour tous et toutes, c'est un défi, protection de l'environnement, etc. Donc ça, comme disait Mme Caron, c'est toutes les choses que vous connaissez. C'est quoi la réalité qu'il y a sur le territoire, puis c'est quoi les priorités qu'on se donne, ben c'est ça aussi qu'on a voulu faire ensemble. Donc, travailler ensemble pour trouver des solutions porteuses en matière de santé durable, convenir des orientations et des actions à court terme prioritaires, mettre nos capacités d'agir en commun, mesurer, évaluer, diffuser, le dire ce qu'on fait, puis voir, ça a donné ce qu'on a pensé que ça donnerait, sinon, réajuster. Souvent, ce volet-là manque dans nos actions, hein, le volet mesurer, évaluer. Donc, les étapes réalisées, bien sûr, on a mis d'abord une gouvernance en place, hein, comme producteur, comme pilotage. Et à l'automne-hiver 2022-2023, ce qu'on a voulu faire, c'est connaître les caractéristiques des 2 territoires. Donc, c'est quoi les particularités, soit des projets ou les actions qui ont déjà été faites en lien avec les déterminants de la santé. Je vais les énumérer tout à l'heure, ça va vous faire, vous allez voir que ça fait sens, vous en connaissez plusieurs. Et savoir, c'est quoi les principaux enjeux et les défis en lien avec ces déterminants-là sur les 2 territoires. Ça a donné lieu à faire une synthèse d'environ une trentaine de documents. Ah, excusez-moi, ça l'a donné, mais merci de me le dire. Là, je parlais de ça, là. Non. Merci Isabelle.
Donc, ça a donné lieu à une synthèse d'environ une trentaine de documents, des rapports, des enquêtes, des recommandations, des consultations de sites web, des projets de recherche. On a, donc ici, c'est sur les déterminants de la santé, vous ne voyez absolument rien. On s'en excuse. Moi, je vais vous en dire quelques-uns. Quand on parle des déterminants de la santé, c'est les facteurs qui influencent la santé. Hein? Donc, l'environnement économique, notre revenu, notre éducation. Hein? Plus on est scolarisé, souvent ça donne accès à de meilleurs emplois, meilleurs revenus. Hein? C'est tout conséquent. Environnement physique, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité du sol, ce sont des déterminants de la santé. Le logement rentre là-dedans. D'avoir accès à un logement salubre de qualité. D'abord, d'avoir accès à un logement, un toit. Hein? On parlait des itinérants tout à l'heure. Peux-tu penser que la santé de ces personnes-là peut être hypothéquée du fait de non seulement de toit sur la tête, mais se nourrir adéquatement? L'environnement social, donc notre tissu social, hein? Est-ce qu'on a du monde avec nous, autour de nous? Nos caractéristiques personnelles, notre génétique, bien sûr, nos modes de vie, nos habitudes de vie. Puis, bien sûr, est-ce qu'on a accès à un système de santé? Est-ce qu'on a accès à des soins et des services? Donc, ce sont les éléments qui peuvent influencer la santé des personnes. Donc, dans notre recherche d'information aussi, on a mis en place un comité organisateur pour le forum. Les forums, on verra tout à l'heure qu'est-ce que ça a donné, donc les conversations citoyennes. Parmi les conversations citoyennes notamment, on a consulté des membres des conseils étudiants des 4 écoles secondaires sur les 2 territoires. On trouvait important d'avoir le point de vue des jeunes sur leurs préoccupations en matière de santé durable, puis Dieu aussi, on en a eu de l'information de la voix des jeunes. La même chose aussi des représentants d'organismes communautaires, puis des membres de la FADOC aussi par le biais d'un sondage. Donc, ça, c'est toute l'information après ça qui nous a permis de faire une analyse. Et lors du premier forum le 17 juin, donc ceux qui étaient présents, on a pu vous présenter les constats qui sont ressortis de cette analyse-là, de toute l'information qui a été collectée, et discuter ensemble autour des enjeux et des préoccupations en matière de santé durable. Donc, les 80 personnes que vous étiez lors du premier forum, aussi, ça a permis d'élaborer quelques pistes d'action. Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Là, je voulais rappeler les déterminants qui sont spécifiques sur vos territoires. Peut-être sans vous alourdir là, dans toutes ces informations-là. Je trouve important quand même de pouvoir le mentionner sans mettre trop d'emphase sur chacun, parce que par la suite, ces informations-là, c'est ce qui a guidé les orientations qui ont été retenues par le comité directeur. Donc, sur le déterminant de la santé et éducation, la baisse du taux de diplomation chez les jeunes, le manque de connaissances sur les ressources dédiées à la prévention et aux saines habitudes de vie, ça a été dit ça non seulement par les jeunes, mais par aussi les personnes âgées. Au niveau de la qualité des milieux de vie, l'enjeu de santé mentale chez les jeunes notamment, les enjeux liés à l'inclusion, pas parce qu'il y a des problèmes, mais c'est un enjeu, ça, l'inclusion. Donc, qu'on soit une personne immigrante, qu'on soit une personne avec des différences, c'est un enjeu, ça, d'intégration dans la société, puis ça peut apporter des problématiques liées à la santé. L'accès limité aux activités sportives et aux loisirs variés. Les services d'Internet et de télécommunications qui ne sont pas répartis également, disponibles également sur tout le territoire. Au niveau de l'alimentation, l'enjeu d'offres alimentaires, encore plus intensifié avec le coût de la vie. Hein? On entend ça tous les jours. Des gens qui ne faisaient pas de banque alimentaire, qui n'allaient pas dans les banques alimentaires ou les comptoirs, puis qui aujourd'hui y vont, donc il y a une augmentation. Donc, ça souligne l'insécurité alimentaire. Le logement, donc c'est un enjeu lié au coût, hein, puis à la disponibilité, à la qualité des logements. L'accès aux services de santé, oui, une question d'enjeu liée à la distance, hein, où est-ce que se donnent les services de santé, puis la capacité qu'on a de pouvoir y accéder. Financement insuffisant des organismes communautaires pour répondre aux besoins des clientèles qu'elles desservent. Au niveau du transport, de la mobilité, une offre de transport limitée, mais Dieu sait comment il y en a eu des améliorations, hein, et ça a été nommé, là, les actions qui ont été réalisées. Il y en a des nouvelles qui ont été faites dans le cours de la dernière année, mais c'est encore un besoin, c'est encore un défi puis un enjeu. Les besoins d'accès à des pistes cyclables. Bien sûr qu'il y a une question de sécurité, là, ça ne peut pas avoir des pistes cyclables sur le territoire. Il y a quelques endroits où est-ce que c'est même des questions de sécurité d'en faire. L'environnement, ce qui a été plus
souligner, c'est des besoins de sensibilisation et d'information sur la question environnementale, avoir la bonne information. Besoin de protection des milieux naturels. Ça, il y a beaucoup d'actions qui sont faites sur les territoires en lien avec la protection de l'environnement. Mais ça reste, comme je vous disais tantôt, un défi puis un enjeu. Disponibilité, rétention de la main-d'œuvre. Vous pouvez vous-même donner toutes les caractéristiques de cette problématique-là, qu'est-ce que ça engendre là, dans les services, l'accès aux services, la disponibilité de biens. Donc, ça, ce sont les principaux facteurs qui influencent la santé sur le territoire, mais qui apportent des défis et des enjeux. Les membres de la gouvernance donc, se sont inspirés, c'est sûr, ils ont pris ces enjeux-là et ils en ont fait des orientations. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble là, dans la déclaration d'engagement. Donc, 12 orientations qui sont découlant de ces constats-là qui ont été faits sur le territoire. Puis, Mme Caron disait tout à l'heure, c'est comme vous les savez, vous les connaissez, mais en les répétant, en disant qu'est-ce sur quoi on va mettre de l'enfance, les actions sur lesquelles on va mettre de l'enfance, si on atteint des résultats, ça va être intéressant de les diffuser. Puis ça c'est nonobstant tout ce qui se fait déjà, puis qui va continuer à se faire.